Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe. Je Bonjour jouais à la toutes et à basse en tous. même temps. Pardon, je vous ai chevauché si j'ose dire. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Au sommaire Antoine de votre journal des médias. La place des femmes dans les articles de presse, je vous l'annonce, les chiffres ne sont pas bons. Une exclusivité pour TMC et le message de Sébastien Toen, au journaliste des sports de Canal+. Mais d'abord les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir. Alors comme la semaine dernière, c'est le film de TF1 qui s'est imposé, Lucie de Luc Besson, 4 790 000 téléspectateurs, 20,6% de part d'audience. C'est la même part d'audience que la semaine dernière. Même chose pour France 3 qui est deuxième, même part d'audience, 12 que la semaine dernière, 12,7% et 2 970 000 téléspectateurs pour Les Carnets de Max Lieberman, une série britannique. Ensuite, c'est M6 qui est en forme, Zone interdite sur la vie en prison, 2 553 000 téléspectateurs, 12,1% de part d'audience. Et samedi soir The Voice, 5e semaine, 5e fois leader, et en plus en nette hausse, un peu plus de 6 millions de téléspectateurs, c'est 700 000 de plus que la semaine dernière, 28,4%. Et à ces téléspectateurs, on ajoute Bertrand Chameroy qui a bien regardé The Voice. Ah, et qui décryptera alors tout à Exactement, l'heure. ce sera à 10h. Ensuite, France 3 résiste très bien avec un épisode de Commissaire Magellan, très joli score, 5 100 000 téléspectateurs. Et pourtant, France 3 a pris la décision d'arrêter la série prochainement. Enfin, France 2, loin derrière avec le match de foot PSG-Brest, 2 millions de téléspectateurs, 8,8% de part d'audience. Un mot quand même de l'audience du concert des Enfoirés vendredi soir. Sans surprise, il écrase la concurrence. 9 250 000 téléspectateurs, oui, 38,3%. Très légèrement en baisse par rapport à l'année précédente, mais tout de même, tout programme confondu. C'est évidemment la meilleure audience en 2021 de TF1 et de la télévision. Oui, parce qu'il y avait... Culture Média. Parce qu'il n'y avait pas de gros match de foot cette année, mais enfin c'est énorme comme score. Pas encore. Journal des médias avec vous Antoine. À la une, la place des femmes dans les articles de presse écrite, la presse papier, le web l'an dernier. Et ce n'est pas brillant. Parmi les 1000 personnalités les plus médiatisées, 1000 personnalités féminines, moins de 19,2% sont des femmes. C'est peu, très peu. Cela dit, on se console comme on peut. Ce chiffre est en progrès. C'est même le plus haut niveau depuis 2013 selon l'organisme qui donne ces chiffres, Tag a Day. Il a analysé un an d'articles. Dans le détail, les femmes les plus médiatisées sont dans l'ordre Angela Merkel, Anne Hidalgo et Marine Le Pen. Il est intéressant de voir aussi la répartition des femmes par catégorie. C'est en culture et médias, tiens, que le pourcentage est le plus élevé, 48%, puis vient la politique, 34%. Pour le sport, ça descend à 21%. Et c'est beaucoup, beaucoup plus bas pour les affaires, 1% seulement pour le business, comme l'an passé. Même constat que pour l'audiovisuel dont nous parlions vendredi avec le rapport du CSA, la presse a donc encore du chemin à faire. Et c'est vrai que si on parle du CAC 40, c'est difficile de trouver des femmes. On va continuer à parler de la place des femmes dans les médias, des experts précisément. Ce sera dans l'infomédia du jour, juste après ce journal. Et on continue Antoine, avec un changement de présentatrice pour le grand échiquier. Anne-Sophie Lapix arrête. Cela faisait un peu plus de 2 ans que la journaliste en assurait la présentation, en plus du journal de 20h de France 2, journal sur lequel elle dit vouloir se concentrer désormais. Elle explique que l'actualité est très intense et que les élections présidentielles approchent. On ne peut pas la contredire. Elle l'a dit à nos confrères du Parisien, à qui elle précise que l'émission par ailleurs va évoluer avec un peu plus de variété, ce qui ne me correspond plus tout à fait, dit-elle. Et c'est Anne-Elisabeth Lemoine qui va la remplacer. La présentatrice de C'est à vous l'avait déjà fait au pied levé, c'était il y a un mois environ. Anne-Sophie Lapix avait alors contracté le virus de la Covid-19. TMC casse son antenne ce soir. La chaîne du groupe TF1 va diffuser en prime time vers 21h l'interview événement de Meghan et Harry. Vous en avez peut-être entendu quelques extraits dans le journal il y a quelques instants. Soirée spéciale sur TMC présentée par Nikos Aliagas, soirée pendant laquelle cette interview sera diffusée en intégralité et en exclusivité pour la France. L'entretien que le couple a accordé à Oprah Winfrey et qui a donc été diffusé hier aux États-Unis sur CBS. Accordé pour 7 millions de dollars si j'ai bien lu. Le focus programme du jour, c'est l'émission Profession sur Canal+ ce soir. Profession, acteur, actrice ce soir. 6 comédiennes et comédiens réunis autour d'une table pour parler de leur métier. C'est le principe de l'émission lancée par Michel Denisot, réunir plusieurs personnalités d'une même profession pour qu'elles échangent sur leur métier. Il y a eu les explorateurs et les exploratrices, les stand-uppers, stand-uppeuses, et ce soir donc, les acteurs, les actrices, à 4 jours des Césars. Tous ont d'ailleurs déjà été nommés ou récompensés par le passé dans la cérémonie. Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Pierre Ninet, Karine Viard et Roche Dizem seront donc sur Canal ce soir. L'occasion de les écouter, de se confier sur leurs doutes
sur les castings, sur leur rapport au corps. Une émission pleine d'anecdotes et de réflexions grâce à un format long, près d'1h30, ce qui plaît beaucoup à son présentateur Antoine Decaune et ce qui fait selon lui la force du format. Se dire qu'on a 1 heure devant nous pour parler et qu'on ne va pas être interrompu par des jingles, par des magnétos, par des applauses. On est dans un studio où tout ce qui est technique disparaît. C'est très, très intime, très, très cosy. Il n'y a pas de caméra à vue, il n'y a pas de son à vue et très rapidement vous oubliez que vous êtes en train d'enregistrer une émission et que c'est de la télévision. Et c'est ce qui me plaît, moi, c'est que ça ne ressemble pas à la télévision que je vois ailleurs. Et d'autant plus qu'il est rare que des acteurs et des actrices participent à une émission sans avoir à faire la promotion d'un film. Contrairement à ce que laisse penser l'ambiance très détendue et conviviale autour de la table, ça n'a pas été l'émission la plus évidente à tourner pour Antoine Decaune. C'est peut-être plus facile, paradoxalement, avec des gens qui ne sont pas acteurs. Parce que les acteurs ont l'habitude de rentrer dans la peau d'un personnage, de jouer dans des conditions qui sont très déterminées, Et au naturel, souvent, quand il s'agit de commenter le métier et des raisons profondes qui vous ont amené à faire ça, c'est souvent plus délicat. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une dynamique autour d'une table, qu'il y ait plusieurs invités et que chacun soit un stimulant d'une certaine manière pour l'autre. Et là, j'ai l'impression que ça marchait bien. Voilà, Profession acteur-actrice, c'est ce soir en prime à 21h ou à voir plus tard sur MyCanal. Et pour entendre des extraits, rendez-vous juste après 10h. Ce sera dans le zapping de demain d'Eva Rock. Et puis on peut déjà vous annoncer les prochains numéros de la collection. Profession écrivain, écrivaine et pâtissier, pâtissière. On reste sur Canal+, avec le message de Sébastien Toen, au journaliste du service des sports de Canal, justement. Un message de remerciement et de soutien. L'humoriste licencié après une parodie de l'émission de CNews, L'heure des pros, l'an dernier, en fin d'année dernière, leur a envoyé un mail vendredi soir, selon le site Les Jours. Il témoigne de sa plus profonde amitié et reconnaissance pour ceux qui ont signé un communiqué, défendant alors la liberté d'expression. Des journalistes qui vivent aujourd'hui dans un climat de terreur, selon plusieurs témoignages. Quand je vois ce que vous traversez désormais, je suis évidemment désolé et dégoûté et je tenais à vous le témoigner, écrit entre autres Sébastien Toen. Merci beaucoup Antoine Janton et merci Louise Bernard. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.